cours du troisième trimestre, nos stratégies ont connu un léger recul. Après un mois de juillet étonnamment fort, les portefeuilles ont dû renoncer à leurs gains vers la fin du trimestre. Au cours du trimestre passé, c'est notre bloc alternatif qui a généré les meilleurs rendements, entre autres grâce à son exposition à l'énergie. Ce sont surtout les obligations qui ont souffert ces derniers mois. Les chiffres de la croissance économique ont augmenté et les chiffres de l'inflation ont été systématiquement inférieurs aux prévisions. Il s'agit normalement d'un très bon environnement pour les actions, mais aussi pour les obligations. Cependant, jusqu'à présent, les banquiers centraux réclament toujours des taux d'intérêt plus élevés pour une période plus longue. En conséquence, les taux d'intérêt ont de nouveau augmenté, ce dont ont souffert les rendements obligataires. L'événement majeur dans un futur proche sera le moment où les banquiers centraux annonceront que l'inflation a suffisamment baissé et qu'il n'est plus nécessaire d'augmenter encore les taux d'intérêt, ce qui sera positif tant pour les actions que pour les obligations. Nous restons neutres vis-à-vis des actions et en termes de région, nous avons une préférence pour les actions américaines et japonaises. En Amérique, nous avons choisi de ne pas acheter davantage de grandes entreprises technologiques, non, nous achetons plutôt des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas très chères. La hausse des taux d'intérêt rend les actions de croissance chères encore plus chères, car leurs bénéfices futurs sont évalués par rapport à des taux d'intérêt sans risque qui sont redevenus intéressants. Au cours des 15 dernières années, cette revalorisation des bénéfices n'était pas nécessaire, car les taux d'intérêt étaient même négatifs pendant longtemps. Mais aujourd'hui, cela pèse sur la valorisation de ces entreprises en bourse. Nous avons récemment choisi de racheter des obligations d'État américaines. Après la dernière réunion de leur banque centrale, les taux américains à 10 ans ont atteint un nouveau sommet. Nous pensons que nous sommes proches d'un point d'inflexion et que les taux d'intérêt pourraient recommencer à baisser au cours des 12 prochains mois. Nous avons besoin d'un discours d'encouragement de la part de nos banquiers centraux. Tant que ce n'est pas le cas, les actions risquent de devenir trop chères et certaines banques ou promoteurs immobiliers, par exemple, risquent de se retrouver à nouveau en difficulté. Nous pensons donc qu'il est important que les entreprises dans lesquelles nous investissons soient peu endettées. Et dans le segment des obligations également, il est trop tôt pour renoncer à l'accent mis sur la qualité. Comme nous l'avons indiqué, nous pensons que la fin des hausses des taux d'intérêt est proche. Cela serait positif non seulement pour les obligations, mais aussi pour les actions. À ce moment-là, nous prendrons également plus de risques en termes de type d'action et d'obligation. Car si les taux d'intérêt baissent, nous éviterons également une éventuelle récession. Il me reste à vous remercier pour votre confiance et à vous dire à bientôt.